بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة والأخوات, chers frères et sœurs de la communauté de Gien, du Loiret et d'ailleurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc nous sommes à la mosquée de Gien, sur le terrain du futur centre culturel que vous pouvez voir, en compagnie de l'Habib Lagmeri, président de la CML. Alors monsieur l'Habib Lagmeri, un petit mot et un message pour la communauté, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour notre communauté de Gien et la communauté en général, j'espère que vous soyez, que ce message, que cette vidéo vous trouvera, Inch'Allah, bikhair wa ala khair, dans ce contexte de pandémie et dans ce mois sacré. Nous sommes d'ailleurs à la moitié du mois de Ramadan, pour ceux qui ne regardent pas les agendas. Voilà, ça c'est une petite introduction pour vous rappeler le contexte. Nous sommes bien sûr à la mosquée de Gien et exactement sur le chantier de l'extension de la mosquée. Voilà, je fais un petit tour d'horizon. Voilà, et de ce côté-là également. Voilà. Alors je vais profiter de ce moment avant d'aller dans le vif du sujet, de remercier les mamans et les frères et les sœurs bien sûr, qui ont contribué à rendre un hommage au personnel de santé, aux sapeurs-pompiers. Voilà, donc on a eu des retours, on a eu un remerciement de par le lieutenant du centre de secours, remerciant toute la communauté. Et on a eu aussi un article dans la République du Centre où le médecin chargé de la cellule Covid a remercié également la communauté. J'ai par l'intermédiaire d'une personne de l'hôpital, pareil, les remerciements du personnel pour notre communauté. Et ça, c'est un bienfait de Allah Azza wa Jal. Nous sommes dans le mois des bienfaits et nous n'oublions pas. Très bien, ça c'est pour la partie donc remerciements. Effectivement, pour l'action qui a été entreprise cette semaine, donc c'était lundi dernier, par les mamans et les sœurs de la communauté de musulmans de Gien. Alors il faut savoir qu'il y a aussi la communauté turque qui a participé, donc c'est toute la communauté musulmane de Gien. Et effectivement, donc, que ce soit les pompiers, le personnel soignant, l'hôpital, le centre de santé, les médecins de ville, la cellule Covid-19 qui a été mise en place, tout le monde est très satisfait. Alhamdulillah, c'est un bel exemple donné par la communauté. Très bien, si l'Habib, pour la partie donc projet, Inch'Allah ta'ala, je pense qu'il y a un message aussi à passer à la communauté, puisque régulièrement on poste des vidéos de l'avancée des travaux. Et quelle est donc la suite? La suite, on va Inch'Allah reprendre, donc après avoir coulé les fondations, les travaux, monter les 2 rangs de parpaings pour pouvoir faire la dalle, Inch'Allah. Et ça va commencer la semaine prochaine. On aurait dû commencer là, il y a un contretemps de livraison des matériaux, mais ça fait partie, je dirais, oui. D'ailleurs, il y a une partie, il y a le sable qui avait été livré, voilà. Mais il manque les parpaings et le ciment, tout à fait. Voilà. Donc ça va reprendre, Inch'Allah. Voilà, par rapport à ce projet, et donc on appelle à votre générosité, comme tous les ans, alhamdulillah, al-khair fil umma muslimin Gien et au kharijien. Donc on vous rappelle tout simplement que notre projet est celui d'un ensemble de musulmans qui sont sur Gien, puis qui sont aidés par d'autres frères et sœurs d'ailleurs. Et c'est un projet qui s'inscrit bien sûr dans la durée, puisqu'il est là pour durer, Inch'Allah, des dizaines d'années, voire des siècles. Donc tout ce qu'on fait aujourd'hui, ce n'est pas forcément pour nous, c'est pour les générations à venir. Et ce projet-là qu'on a commencé ensemble, on va le finir, Inch'Allah, ensemble. Et pour cela, on a besoin, comme tous les ans, de vos dons. Alors aujourd'hui, nous avons une somme qui nous permet, Inch'Allah, de reprendre les travaux du gros œuvre sans aucun problème. Et on a fait le choix, parce que on n'a pas les moyens de tout, je dirais, donner à une entreprise. On a fait le choix plutôt d'appeler les professionnels de la communauté pour se mettre au travail avec nous, de s'entraider. C'est ce qu'on a fait. On pourrait très bien le donner à une entreprise. Et si on donne, je vous donne un exemple, si on donne aujourd'hui à une entreprise la réalisation des grosses œuvres, on pourra financer et après on n'aura plus rien, c'est-à-dire que le bâtiment sera arrêté pour quelques mois, peut-être pour 1 an. Alors on préfère être prudent, ne pas signer, parce que on attend aussi vos dons. En fonction de vos dons, on prendra la décision.
et c'est tout à fait normal. On essaye d'être, voilà, mettez-vous à la place des responsables, on est prudent et en même temps on avance. On n'est pas prudent et puis on ne fait rien, on est prudent mais on avance, Inch'Allah. Inch'Allah, très bien. Donc au niveau chiffres, concrètement, Alors le chiffre qui avait été évalué par l'architecte au départ avec une construction clé en main était de 900 000 euros. Voilà, une fourchette à peu près raisonnable de 900 000 euros. Ça pourrait être un peu au-dessus, mais on s'est dit 900 000 euros, ça peut. Voilà. Après, avec une évaluation en autoconstruction, on arriverait à 600 000 euros. Donc, quand même, on a 300 000 euros de moins. Aujourd'hui, pour, je dirais, faire de l'autoconstruction et aller jusqu'au bout et finir même l'entrée, vous voyez, de la mosquée qu'on voudrait couvrir avec une verrière, parce que l'hiver, c'est pas facile. Hein. Voilà, on a de l'eau, on a des chaussures à l'intérieur, tout est trempé à l'intérieur. Donc, on va plutôt mettre une verrière à la fermer. La porte d'entrée des hommes sera de l'autre côté pour pouvoir avoir un ensemble cohérent et fonctionnel. Donc, pour ça, on estime à 400 000 euros le besoin aujourd'hui. Donc, avec ce que nous avons, les 300 000 euros, il faut qu'on les rajoute, donc je l'ai dit 600 000, rajoutons l'entrée là et puis quelques imprévus, on serait autour de 700 000 euros. Voilà, donc on a fait un calcul, mais c'est le calcul qu'on a fait l'année dernière, en se basant sur un don de 1 600 euros par personne à raison de 250 personnes, on arriverait à 400 000 euros. Voilà. Donc c'est les 250 personnes de la communauté qui cotisent pour la mosquée, etc., qui sont adhérents. Voilà, donc ce serait 1 600 euros par famille, en quelque sorte. Tout à fait. Voilà. Donc ça. Et puis n'oubliez pas qu'Allah Azza wa Jal, il attend de nous al-nafaqa fi sabilillah. Et ça, fi sabilillah, ça fait partie des personnes, ou plutôt des récepteurs de ces sadaqat. Et sadaqat fi Ramadan, al-amal kullaha, yani Allah Azza wa Jal, donc toutes nos bonnes actions pendant le Ramadan, vous savez très bien qu'elles sont démultipliées au niveau des récompenses, ne l'oubliez pas. Et sadaqa, c'est quelque chose qui est très très important, puisque Allah Azza wa Jal nous en parle dans le Coran, et on est le Shahr Coran, et l'on parle à plusieurs reprises. Il y a même des savants qui disent as-salatu ukhtu as-sadaqa. Salat, sadaqa. Donc la prière est la sœur de la sadaqa. Elles sont inséparables. Et d'ailleurs, il y a plusieurs versets où elles sont inséparables. Donc je vous invite à nous rejoindre sur ce projet pour ceux qui ne nous ont pas rejoints. Ceux qui ont déjà participé, barakallahu fikum, si vous pouvez encore contribuer, c'est pour un projet qui est dans une sadaqa jariya. C'est une sadaqa jariya. Participez autant que vous pouvez, selon vos moyens. Nous sommes à votre disposition. Nous avons, notre secrétaire a mis en place donc, un appel pour paiement PayPal. Vous avez aussi ceux qui font des prélèvements automatiques. Vous pouvez continuer, modifier, augmenter, réajuster. Ceux qui veulent donner des chèques, nous sommes à votre disposition. Et ceux qui veulent donner des espèces, nous sommes aussi à votre disposition. Donc on rappelle justement les permanences, hein, 13h30 et 14h30 et de 17h30 à 18h30. Voilà. Donc il y a des permanences pour recueillir à la fois les dons en nourriture pour évidemment l'opération Solidarité, mais aussi pour recueillir vos dons pour le projet. Effectivement, les ramadans précédents, on faisait des opérations les 10 derniers jours de collecte. Et cette année, avec le confinement, évidemment, ce n'est pas possible. Mais à partir surtout du 11, il n'y aura plus besoin de justifier. Vous pouvez venir déposer évidemment vos dons pendant les permanences. Même si la mosquée reste fermée, évidemment, pour les prières. Tout à fait. Alors, il ne faut pas hésiter. Si tout à l'heure, je suis allé chez une personne récupérer une enveloppe, donc on m'appelle, je me déplace, il n'y a aucun souci. Je vous donne mon numéro de téléphone personnel. Vous pouvez m'envoyer des SMS, faire vos promesses de dons par SMS. Vous mettez votre nom, le prénom, le montant, et éventuellement, si vous avez un horaire de préférence, un jour de préférence, pour venir à la mosquée ou que je vienne chez vous, pour l'enregistrer, pour prendre le moyen de paiement qui vous convient. Donc je vous donne mon numéro, le 06 64 79 52 87. Donc 06 64 79 52 87. Pour m'envoyer un SMS avec le montant que vous souhaitez investir dans cette mosquée, mais surtout pour vous.
vous m'indiquez donc ce montant, le jour où vous souhaitez passer pour le régulariser ou que je passe vous voir, bien sûr, dans ces cas-là. Et puis aussi la méthode évidemment aussi de si c'est par prélèvement ou comptant ou en plusieurs fois, etc. Donc, tout est possible. Voilà, vous mettez sur le SMS ce qui vous arrange et nous, avec le trésorier, comme l'année dernière, on mettait si c'était des prélèvements, si c'était du carte bleue, si c'était des chèques, etc. Voilà. Très bien. Très bien. Barakallahu fik. Jazakallahu khair pour ce message. Et donc il ne reste plus qu'à saluer donc la communauté, faire des duas pour tout le monde, les personnes qui s'investissent, qui donnent de leur temps, de leur personne, de leur argent au service de la communauté, au service du projet. On ne les oublie pas dans nos duas. Les personnes qui sont malades, on ne les oublie pas dans nos duas également. Et on demande à Allah Azza wa Jalla qu'il lève cette épreuve. Allah an yarfa'a 'anna al-bala wal waba. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.